Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. Les débuts d'une expatriation, on ne va pas se le cacher, c'est un peu comme se replonger dans les prémices de l'humanité. On est bien obligé de retrouver notre sens pratique, celui que possédaient déjà nos ancêtres de l'ère paléolithique. En effet, la totalité de notre énergie va être consumée à satisfaire nos besoins premiers. Ou dormir? Ou plus exactement, trouver sa grotte. On ne connaît encore rien des terres sur lesquelles on vient de débarquer, qu'il nous faut déjà faire le choix du logis, celui où toute la petite tribu se sentira à l'abri. Soyons honnêtes, nous sommes un petit peu plus exigeants que nos aïeux quant à la qualité du logement. Quelques siècles ont passé et il nous faudra plus qu'un feu pour nous combler. Le premier combat ne se fera donc pas avec un bison, mais bien entre nous pour le choix de la maison. Ou trouver de quoi se sustenter? Maman veut bien partir à la cueillette, encore faut-il trouver la bonne supérette. Où se trouve le mammouth à bouffer et surtout le cochon à découper. On aura tout loisir de goûter aux délices de la patrie où nous sommes invités, mais en attendant, on n'est pas contre quelques produits importés. Où pouvons-nous nous abreuver? Où se planque la source? Je ne parle pas de celle qui coule maintenant dans les robinets ou dans les bouteilles plastiques du supermarché. Non, mais bien de l'hôtel ou du café qui saura préparer notre cocktail préféré. Merde, l'humanité n'a pas évolué pour se contenter de se désaltérer avec de la rosée. Où nos petits hommes seront scolarisés? C'est bien beau de regarder papa chasser, mais ce n'est pas ce qui, au XXIe siècle, leur donnera un métier. International ou français, il faudra leur chercher un lycée. Et les inscrire au school bus, qui leur permettra de ne pas faire les 20 bornes à pied. Se trouver un moyen de locomotion approprié. S'il y a un paquet d'années, la mode était à la marche à pied, aujourd'hui nous ne sommes pas contre adopter un joli petit coupé, ni d'étudier les différents trajets inscrits pour nous en javanais, métro, bus, tramway, qui nous permettront d'aller d'un point A à un point B. Ou dégoter de quoi nourrir son cervelet. Comme nos corvées sont aujourd'hui simplifiées, nous avons plus de temps pour nous cultiver. Évidemment, l'art pariétal s'étant développé, nous serons curieux de découvrir les musées de cette nouvelle contrée. Et au passage, nous ne serions pas contre de dégoter l'endroit où visionner des films en français, ni le sorcier qui fera que notre scalp soit moins grisé. Et puis, il faut pas déconner, même si je n'ai aucun doute sur la beauté d'une peau de mammouth, il nous faudra rapidement débusquer de quoi changer ce avec quoi nous sommes sapés. Donc, illico, on s'enquerra ou trouver un Zara. Soyons positifs, c'est une période bénie pour la pleine conscience et vivre le moment présent intensément. De toute façon, pas de projet de folle soirée, tu n'as pas encore eu le temps de sociabiliser. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que nos amis les Homo sapiens en avaient beaucoup pour s'amuser à se serrer la pince. Néanmoins, il arrivera rapidement le moment où tu auras besoin de copiner avec ton prochain. Alors, il te faudra sortir le bout de ton nez dans des grottes prévues à cet effet. Quoi qu'il en soit, cette expérience te permettra de constater que l'être humain est toujours en quête de s'adapter. Mais sortir de sa zone de confort, bien que non sans effort, nous permettra de gagner beaucoup de bonheur à la clé. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.